J'ai passé 24 heures dans la seule capitale au monde, sans pub, sans feu rouge et sans immeuble. Et elle a beau être le cœur politique et économique d'un pays de 800 000 habitants, j'ai l'impression d'être dans un village perdu au milieu des montagnes. Plus je marche ici, plus quelque chose m'échappe. Je vois pas de grandes avenues saturées de trafic, pas de skyline et pas d'écran publicitaire à chaque coin de rue. Cet endroit est lunaire. Et pourtant, officiellement, je suis bien dans une capitale. Et c'est sûrement la capitale la plus isolée du monde. Thimphu. Pour se rendre sur place, il faut passer par une des deux seules compagnies bhoutanaises. Celle que j'ai choisie a un nom culte d'ailleurs. Drucker. Mais je vous arrête tout de suite, elle n'a aucun rapport avec le présentateur préféré des Français. Et le premier défi, c'est surtout d'arriver en vie. Parce que l'atterrissage est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. La piste est entourée de montagnes culminant à plus de 5500 mètres d'altitude. Les pilotes doivent slalomer entre des vallées étroites et n'aperçoivent la piste qu'au tout dernier moment, juste après un virage serré à basse altitude. Ils doivent ensuite pouvoir atterrir en manuel, tout en tenant compte des conditions météorologiques changeantes à cette altitude. Messieurs, dames, me voici enfin arrivé au Bhoutan après ce grand périple avec le fameux avion Drucker. Incroyable ce nom de compagnie aérienne, je n'en reviens toujours pas. Et surtout, regardez-moi ça. L'aéroport, regardez comme il est sublime. J'ai tout simplement jamais vu ça de ma vie. Je pense que c'est le plus bel aéroport au monde. Franchement, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que même le dépose-bagages est totalement culte. Ça commence très très bien quand même tout ça. En tout cas, il se mérite cet aéroport parce que comme vous l'avez compris, c'est une des pistes les plus dangereuses au monde, l'aéroport de Paro, parce que c'est vraiment un endroit compliqué où atterrir. Tu fais un peu à vue quoi, c'est vraiment un concept. Il n'y a que 50 pilotes qui peuvent atterrir sur cette fameuse piste d'aéroport. Ça fait 0,01% des pilotes du monde entier qui sont éligibles à atterrir ici. Ça montre à quel point c'est un petit challenge. Il faut passer une certification spéciale et tout. J'ai trop hâte de vous montrer maintenant ce qu'il y a derrière tout ça. Si Thimphu est aussi difficile d'accès, c'est parce que c'est la capitale du Bhoutan. Un petit territoire isolé au cœur de l'Asie et coincé entre deux géants, l'Inde et la Chine. Elle est entourée par les montagnes de l'Himalaya qui culminent à plus de 7000 mètres, de véritables murs naturels dans toutes les directions. Résultat, Thimphu est perché à 2300 mètres d'altitude, ce qui en fait la 5e capitale la plus haute du monde. On est loin de Paris et de ses 33 mètres d'altitude. Mais côté superficie, c'est la ville lumière qui l'emporte, car avec ses 26 km², Thimphu est environ 4 fois plus petite. Et c'est une capitale loin de tout. La ville de plus d'1 million d'habitants la plus proche, c'est Dhaka, au Bangladesh, à plus de 400 km de là. Et même si on veut se rendre à Phuntsholing, la deuxième ville du pays, c'est pas à la porte à côté. Alors que sur le papier, les deux villes sont séparées par seulement 160 km, mais il faut plus de 4h30 de route pour les relier, soit pratiquement le même temps qu'un Paris-Lyon, alors que ces deux villes sont à 460 km l'une de l'autre. Parce qu'au Bhoutan, la distance ne se mesure pas en kilomètres, mais en montagnes à franchir. Il n'y a donc aucune autoroute qui mène à Thimphu, et aucune ligne de train dans tout le pays. Et quand on comprend ça, on comprend aussi pourquoi cette capitale a réussi à rester si loin, mais aussi si différente du reste du monde. Je viens de m'arrêter au bord de la route pour vous montrer un magnifique point de vue sur la capitale. Regardez-moi cette vue, c'est juste incroyable. Et ça vous montre déjà des choses hyper intéressantes. Tout d'abord, on voit qu'elle est vraiment encastrée aux confins de l'Himalaya. Il y a un autre truc que je trouve assez marquant, c'est que déjà c'est une capitale qui a l'air à taille humaine. C'est pas si grand, Là on peut voir à peu près toute la ville avec ce panorama qui est magnifique. Et ce qu'on peut voir aussi surtout, c'est qu'il y a énormément de toits colorés. Il y a des toits verts un petit peu partout, sans doute un hommage à l'AS Saint-Étienne. Allez les Verts, c'est peu probable, mais je le dis quand même. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite la capitale de l'intérieur. Si vous n'aviez jamais entendu parler de Thimphu avant aujourd'hui, c'est assez normal. Elle a seulement 110 000 habitants sur les quelques 800 000 que compte le Bhoutan, soit autant qu'une ville comme Caen. Mais sa discrétion ne s'explique pas seulement par sa taille. Pendant des siècles, le Bhoutan a vécu presque coupé du reste du monde. Protégé par les montagnes de l'Himalaya, le royaume est resté difficile d'accès, au point d'être l'un des derniers pays à s'ouvrir à la modernité. La télévision et Internet n'y sont arrivés qu'en 1999. Et cet isolement se reflète directement dans l'histoire de Thimphu.
car contrairement à la plupart des capitales du monde, elle est extrêmement récente. Jusqu'au milieu du XXe siècle, ce n'est qu'une vallée agricole entourée de montagnes. À l'époque, il n'existe pas de véritable centre politique permanent. Le pouvoir se déplace entre différentes vallées du royaume, au rythme des saisons et des monastères. Mais dans les années 1950, le roi Jigme Dorji Wangchuck décide de moderniser le pays. Il choisit alors cette vallée reculée pour y installer le nouveau centre du pouvoir. Et en 1962, Thimphu devient officiellement la capitale du Bhoutan. Bref, une capitale née presque de zéro, au milieu de l'une des régions les plus isolées de la planète. Il y a deux choses qui me marquent particulièrement actuellement parce que je suis en plein centre-ville, pour que vous vous rendiez compte de ce que je vais vous partager. La première chose, c'est le bruit. Est-ce que vous vous rendez compte? On est dans une capitale actuellement, alors t'as une petite route qui est derrière moi, mais c'est si calme, c'est si agréable, c'est si doux, ça fait du bien, ça fait du bien. Il y a quelques klaxons par-ci par-là, mais sincèrement, pour une capitale, regardez, c'est le bonheur. Et il y a une deuxième chose qui est assez étonnante, c'est la cohérence architecturale. Ouais, ici, toutes les maisons se ressemblent un peu et surtout, il y a zéro building. Vous verrez aucun immeuble de plus de 6 étages. Ça, c'est parce que toutes les constructions à Thimphu doivent respecter des directives architecturales spécifiques données par le gouvernement. Même les banques, les hôtels ou les bâtiments administratifs doivent respecter ce style. Et quel style ? Bref, vous l'avez compris, tous les endroits ici doivent avoir une harmonie. Mais c'est un peu grâce à tout ça que la ville est si belle et si homogène. Ce qui est frappant, c'est que l'isolement de Thimphu ne se lit pas seulement dans les cartes ou les routes, mais aussi dans le quotidien, même dans les vêtements. Les habits sont un élément central de l'identité locale. Dans les rues de Thimphu, beaucoup d'habitants portent la tenue traditionnelle. Et ça, j'ai pu en discuter avec mon guide. Kozo Sampo, ça veut dire bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kenga Nobu, Ok. je suis guide ici. Moi, j'ai une question à te poser sur ton accoutrement. Il y a beaucoup de Bhoutanais, que ce soit visiblement dans la capitale, mais aussi ailleurs, qui portent l'habit traditionnel qui s'appelle le go, c'est ça? Go. Pour le garçon, il s'appelle Go. Pour la femme, il s'appelle Kira. Les Bhoutanais qui le portent, ils le font pour un côté traditionnel, culturel. Ils le Ouais. portent quand exactement? Ouais, on doit mettre tous les temps quand on travaille dans le bureau, comme s'il y a la célébration comme mariage, pour visiter le temple, monument, c'est obligatoire. C'est pour nous. obligatoire. Oui. Ça donne le respect pour notre culture. D'accord. On doit mettre tout le temps. Ok. Et ça, c'est du coup, vu que ça fait partie du côté fierté nationale, est-ce que vous le produisez au Bhoutan? C'est fabriqué Oui, au Bhoutan? On peut trouver partout ici au Bhoutan, fabriquer mes matériels qui viennent d'autres pays comme Chine, ok. Népal, l'Inde. Oui. Oui. Donc c'est du coton? Au coton, oui, ça Ok. c'est le coton. Donc le coton vient d'Inde ou de Chine et c'est fabriqué. On fabriqué ici, oui. Il faut que je vous parle d'une anecdote hyper intéressante liée à Thimphu. Thimphu, c'est la seule capitale d'Asie où il n'y a pas de feu tricolore, pas de feu rouge. Et en fait, il y a un carrefour qui est assez connu dans la ville où il y a un monsieur que je vais vous présenter parce que c'est juste incroyable ce que je peux voir là devant moi, qui fait la circulation. Ouais, dans cette petite maisonnette, il y a un monsieur qui fait la circulation avec un style juste incroyable. C'est littéralement un policier qui a comme taf de faire au quotidien la circulation. Et d'ailleurs, sachez-le, en 1995, le Bhoutan avait installé un feu. Et en fait, les habitants, ils trouvaient que c'était froid, que c'était impersonnel, que c'était déconnecté de la réalité. Pourquoi tout ça? Eh bien parce qu'en fait, ils perdaient le contact quotidien avec le fameux policier qui fait la circulation. Parce que quand tu mets des feux, il n'y a plus forcément besoin de ces gens-là. Alors imaginez combien de policiers il faudrait en France vu le nombre de ronds-points qu'on a pour faire la circulation. Le pays sera en faillite en 3 jours, je pense. Bref, dans mes recherches, j'ai quand même noté que Thimphu était de plus en plus embouteillé. Alors là, visiblement, le policier fait bien son travail, parce que pour l'instant, ça va. Mais j'ai quand même noté ça. Et ça n'empêche qu'ils ont un sacré style, les policiers qui font ça. Bon allez, on va continuer à se perdre, mais vous me connaissez, j'aime beaucoup les anecdotes comme ça, donc il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. À Thimphu, l'organisation et les règles ne ressemblent à celles d'aucune autre capitale du monde. Pendant longtemps, le Bhoutan a été un pays presque fermé, à l'écart des grandes influences extérieures. Et même aujourd'hui, cette ouverture reste très contrôlée. Prenons le tabac.
sa vente est strictement encadrée et sa consommation dans les espaces publics est fortement restreinte. Ici, c'est pas un produit banal du quotidien comme dans la plupart des capitales. Même chose pour l'alcool. Jusqu'à récemment, sa vente était interdite un jour par semaine, le mardi. Une sorte de journée de pause officielle dans la consommation. Ce sont des choix politiques qui viennent d'un pays qui a longtemps vécu à son propre rythme, loin des standards imposés par le reste du monde. Et à Thimphu, même aujourd'hui, on sent encore cette idée. Ce qui entre dans la ville doit d'abord être filtré, adapté, contrôlé. Et cette ouverture, elle a eu des conséquences surprenantes. Ouais, il y a un truc que j'avais trouvé sur internet qui a l'air vraiment fou, qui se passe au musée de la Poste, au Bhoutan, dans la capitale toujours. C'est quelque chose que je pensais pas être légal en réalité. Je savais pas que c'était possible qu'on pouvait faire ça. Bref, je vais le tester pour vous, vous allez vite comprendre. I'd like to make a stamp. I have to send a picture. Yeah. The picture I want. Donc il faut que j'envoie un email avec une photo de moi. Je vais carrément mettre une photo où je suis élégant. Vous inquiétez pas pour ça. Normalement, ça va pouvoir faire un timbre, mais un timbre genre officiel. Vous allez voir. Je vais en faire une un peu en mode hiver, je pense. Ça, c'était moi quand j'avais traversé le Canada en hiver. On dirait que j'ai 55 ans. Je vais en faire une aussi avec un petit paysage d'Europe, les îles Lofoten. Mais c'est quand même un concept. Un pays qui t'autorise à faire ton propre timbre avec ta photo dessus. Ça vous montre à quel point c'est improbable ici. Hein. How many stamps? This one picture become 12 stamps. Ok, 12 stamps. Ah, wow. How much does it cost? 525. 525. Ok, je crois que ça fait à peu près 4-5 euros, donc c'est vrai. Ok. Mais quand même, le concept, elle a retouché les photos d'elle-même. On va voir le rendu. Je suis honoré de vous annoncer que j'ai mon propre timbre officiel valide pour l'affranchissement. C'est pas juste un petit timbre que tu fais sur du papier, non, non. C'est un vrai format de timbre que je vais pouvoir envoyer à mes proches, par exemple. C'est totalement culte, n'est-ce pas? Je crois que c'est le seul pays au monde à proposer ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le timbre, de façon générale, il a permis au Bhoutan d'être placé sur la carte du monde dans les années 60. Je vous raconte ça. Si Thimphu a une passion pour les timbres, c'est encore une fois parce qu'elle a longtemps été coupée du monde. Quand elle a décidé de s'ouvrir à son rythme dans les années 60, il lui a fallu trouver une source de devises étrangères pour commencer à faire rentrer de l'argent. C'est là que le pays a eu une idée folle. Éditer des timbres-poste hors du commun, destinés aux collectionneurs des quatre coins du globe. Des timbres en relief, brodés en soie, ou encore en forme de disque vinyle pour jouer des chants folkloriques sur un tourne-disque. Ça paraît dingue, mais ces objets sont devenus des curiosités et ont généré des revenus significatifs pour un pays qui avait quasiment aucune autre exportation à l'époque. Ils ont permis au pays et à sa capitale d'exister sur la carte mondiale sans vraiment s'y exposer. D'ailleurs, je vais faire un petit jeu concours, sans prétention, puisque le timbre coûte 50 centimes, même s'il est collector, vous le savez. Je vous propose de liker et commenter cette vidéo en me disant ce que vous avez préféré dans cette ville un peu atypique, cette ville un peu cachée, coupée du monde. Et je ferai un tirage au sort. Dans les 2 semaines à la sortie de la vidéo, je vais tirer au sort une personne. Et à cette personne, j'enverrai le timbre magique de Brubru. Voilà, c'est un petit jeu concours sans prétention. Mais n'oubliez pas que ce timbre est collector quand même, n'est-ce pas? Allez, bonne chance à tous. Bon, vraiment, je vous souhaite de venir ici au moins une fois dans votre vie. Mais Thimphu et le Bhoutan de façon générale, ça reste un gros budget. Ça passe aussi par la façon dont on gère son argent sur le long terme. Et c'est là que le partenaire de cette vidéo intervient, IG. C'est une plateforme qui simplifie l'investissement avec plus de 50 ans d'expertise. On ne parle pas d'une petite trend éphémère là tout de suite. Leur gros point fort, 0% de commission sur les actions, avec la possibilité de commencer dès 10 € avec des fractions d'actions, ce qui permet d'investir à son rythme. Ils proposent aussi des outils d'analyse pour mieux comprendre vos placements. Et leurs équipes, elles sont basées en France, ce qui est vraiment pratique pour échanger sur vos projets. Bref, si jamais ça vous intéresse, et ça devrait vous intéresser, n'hésitez pas à regarder le lien en description. Et je vous rappelle une chose vitale, investir comporte des risques de perte en capital. Donc formez-vous, quoi qu'il arrive, avant de mettre le moindre euro dans un investissement, on se forme. C'est le plus important. Bref, merci à IG de m'accompagner dans cette aventure incroyable. Et maintenant, on retourne explorer la capitale la plus cachée au monde. Bon, je suis encore en train de me perdre en plein centre-ville. Et il y a quelque chose qui me marque pas mal, qui devrait aussi vous marquer par rapport aux villes européennes, par rapport aux villes un peu partout. Quelque chose que vous pourriez voir ou justement ne pas voir autour de moi. Il n'y a quasiment aucune pub dans cette ville. Quand je dis une pub, pas les devantures des magasins, etc. Alors, tu en as quelques-unes, évidemment, comme ici. Moi, je parle des pubs
classique, sur de l'affichage. Il n'y a vraiment pas de publicité comme on la connaît en France. Et ça, c'est évidemment une décision gouvernementale. Le gouvernement veut préserver son identité, sa culture, protéger tout ça. Et c'est pour ça qu'ils disent « fuck it, on veut pas de pub ». Et dans les rues, il n'y a pas de logo de fast-food non plus. Il n'y a par exemple ni McDo, ni Starbucks, ni Subway. Normal, car il n'y a pratiquement aucune grande franchise mondiale. Comme si on était coupé du monde moderne. Car des capitales sans grandes multinationales américaines, c'est plutôt rare. Le gouvernement local encadre d'ailleurs très fortement l'implantation des entreprises étrangères et limite volontairement leur présence, pour éviter une forme de standardisation culturelle et préserver l'identité du pays. C'est pas vraiment une surprise quand on sait que le Bhoutan valorise surtout ses traditions et qu'il met en avant depuis un demi-siècle le concept de bonheur national brut. Le but, c'est de ne pas mesurer sa réussite avec le PIB et de montrer que le plus important, c'est l'humain et pas uniquement le développement économique. Mais on en parlera dans une autre vidéo, donc pour pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Ça reste la meilleure façon de soutenir mon travail et de me permettre d'aller dans des pays méconnus. Donc merci pour le coup de pouce. Where should I go? Here? 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 Okay. It's a video for YouTube. Je suis maintenant en train de me perdre dans un quartier vraiment résidentiel de la capitale. Et déjà, regardez-moi la beauté des bâtiments, encore une fois. C'est des résidences, hein, c'est là où les gens vivent. Vraiment des détails un peu partout. C'est franchement canon. Et ce que je peux remarquer aussi, parce que je me balade ici parce que je trouve ça hyper intéressant de découvrir la ville autrement, pas que le centre-ville, pas que les endroits très touristiques, etc., etc. Mais quand tu te balades, tu vois qu'il y a plein de petits shops pour acheter à manger, mais c'est jamais des grandes surfaces immenses comme nous, on les connaît. Même ça, tu vois, on pourrait se dire c'est un immense supermarché. En vrai, c'est 100 mètres carrés à peine, grand maximum. Je crois qu'ils jouent au billard à l'intérieur. Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Je sais même pas si c'est un bar ou quoi là. Et ils ont le billard le plus grand du monde, je crois. J'ai jamais vu un billard aussi grand. Thank you. Thank you. Thank you. J'ai un café en plus. C'est incroyable ce qui se passe. Tout à l'heure, je parlais du fait que c'était calme en plein centre-ville de Thimphu. Mais en réalité, c'est pas qu'une question de calme ici, je trouve d'ailleurs. Très beau point de vue sur les alentours là. C'est une question de apaisant. Je trouve que le terme qui correspond vraiment à cette capitale, parce qu'encore une fois, je suis dans une capitale, je suis pas dans une petite ville, je suis dans la plus grande ville du pays. Ben, le meilleur terme pour ça, c'est apaisant. J'ai jamais vu une capitale qui est aussi agréable où se balader, où les gens sont vraiment très respectueux, où il n'y a pas de stress palpable, où il n'y a pas trop de klaxons, etc., etc. Et de tout ça va émaner le côté apaisé. Donc c'est vraiment pour ça une très belle découverte. Et la spiritualité, c'est une partie très importante du quotidien à Thimphu. Là encore, c'est pas un hasard. Dans un pays longtemps inaccessible, les influences extérieures sont arrivées tard et de manière très progressive. Résultat, certaines structures culturelles locales se sont conservées ici bien plus qu'ailleurs. Le bouddhisme est donc encore aujourd'hui pratiqué par une large majorité de la population. Et dans la capitale, ça se voit partout. Et puis il y a un endroit qui domine toute la vallée, le Bouddha d'Ordenma. Et c'est une immense statue en bronze doré de Bouddha qui fait plus de 50 mètres de haut. C'est juste immensissime. Si je devais comparer ça avec un monument que vous connaissez tous, que vous avez peut-être déjà vu, je parlerai de la Statue de la Liberté qui fait 51 mètres environ aussi, sans son socle. Donc c'est vraiment très très grand. C'est tout simplement une des plus grandes statues de Bouddha au monde. Et regardez ce qui se passe, c'est incroyable avec les oiseaux qui passent et tout. C'est juste trop beau. Et là, je suis actuellement à 2600 mètres d'altitude, hein, donc c'est vraiment haut quand même. On est quasiment à 2 fois la hauteur du point culminant des Vosges, tout simplement. Voilà. Bref,
Ça laisse sans voix. C'est juste magnifique. Waouh, avec les oiseaux. C'est splendide. Ce qui est incroyable, c'est que Thimphu est tellement isolée qu'elle est littéralement au milieu de la nature. Quand on regarde autour de soi, on remarque que Thimphu est en réalité une vallée entourée par des montagnes. Quelque part, on n'a pas la sensation d'être dans une capitale, mais juste dans un village un peu grand. Bon, et là je parle pas très fort parce que juste derrière moi, il y a l'animal totem du Bhoutan, le taquin. Vous avez jamais entendu ce nom, c'est normal, on le trouve globalement qu'ici. C'est un animal qui est quand même un peu atypique. Il a le corps d'un bœuf, mais la tête d'une chèvre, littéralement. Ce n'est pas une blague. Bref, je voulais le voir ici. Et là, je suis juste aux alentours de la capitale, parce que je suis dans une réserve nationale, afin de les voir. D'ailleurs, l'histoire, elle est assez folle, parce que cet endroit, à la base, c'était un zoo. Mais le roi du Bhoutan a estimé que c'était pas une bonne idée que d'enfermer plein d'animaux dans un zoo. Donc, ils ont décidé de l'arrêter. Sauf que les taquins, ils sont devenus relativement dociles, proches de l'humain. Donc du coup, on a décidé de créer une réserve nationale afin de pouvoir leur laisser un endroit tranquille pour vivre leur meilleure vie. Bref, ça reste un animal très improbable. Bon, je pense que vous l'avez compris, cette capitale, elle a vraiment quelque chose d'unique, d'apaisant, mais pas que. Alors oui, c'est pas la plus belle capitale que j'ai vue de ma vie, même si honnêtement, elle a du charme, mais elle me fait un peu penser au Bhoutan de façon générale. Sachez que j'ai fait une vidéo qui vient de sortir juste ici. N'hésitez pas à la regarder, vous allez apprendre plein de choses sur ce pays qu'on considère comme le plus heureux du monde. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est juste pour info. Donc regardez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que des destinations atypiques comme ça, on va en voir encore quelques-unes dans les mois à venir. Peace!